De plus en plus d'étudiants, c'est l'inflation des diplômés. Réforme, nouvelle politique de l'enseignement? Oui, bien sûr. Encore faudrait-il résoudre cette dissociation entre la vie étudiante et la vie active. Encore faudrait-il abolir le préjugé social qui pèse sur le travail manuel. Et enfin, à l'exemple de ce collège Saint-François-Xavier de Bâle, considérer la réalité sociale. Le collège-lycée Saint-François accueille à la rentrée de septembre 1455 élèves, répartis entre collégiens, lycéens et étudiants de classe préparatoire. Et au cœur de cet établissement, le théâtre est un lieu extrêmement important, notamment dans le cadre du projet éducatif pour les équipes au niveau du lycée. C'est pourquoi nous lançons cette rénovation, après avoir aussi rénové beaucoup d'autres parties de l'établissement, les salles de classe, les couloirs, d'avoir construit un nouveau self qui permet d'accueillir les élèves. Et aujourd'hui, ce théâtre est essentiel, vraiment essentiel. C'est l'un des poumons du projet éducatif de l'établissement. C'est ce qui permet aux élèves de se former, de travailler en équipe, d'être entre pairs, d'avoir un tutorat. Alors on l'appelle théâtre, mais on pourrait lui donner peut-être un autre nom parce que ce n'est pas seulement un lieu de spectacle, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où les élèves peuvent exprimer leur talent et peuvent grandir. Le théâtre est sans doute aussi le lieu où sont nées un certain nombre de vocations. Il s'agit on peut le voir par rapport au nombre de parrains qui sont là aussi ce soir et puis du nombre de personnalités qui, dans leur vie professionnelle, ont marqué dans leur domaine de leur empreinte un certain nombre de secteurs. Et puis ce théâtre que j'ai devant moi, là, c'est vraiment un lieu emblématique. C'est vraiment un des lieux essentiels de Saint-François. Le bâti, l'immobilier est toujours au service d'un projet. Et il est au service d'un projet qui est le projet pour les élèves. Et c'est vraiment le théâtre, c'est pour les élèves, c'est pour leur futur, pour leur devenir. C'est pas un lieu anonyme, c'est vraiment un lieu qui est plein de souvenirs, mais aussi plein de promesses et plein de futurs, si je peux utiliser cette expression, plein de futurs. Voilà. Donc pour le futur de ce théâtre, merci de votre collaboration, merci de votre aide. Le coût des travaux a été estimé à 1,5 million. L'établissement peut supporter 800 000 € en plus de ses investissements habituels. On a décidé pour le théâtre de lancer une campagne de fonds avec l'appui de la Fondation de Montchail, qui est la Fondation des Jésuites. L'objectif de la collecte est de récolter environ 700 000 €, ce qui permettra de boucler l'opération. Les travaux devraient démarrer en 2018 et nous espérons terminer en 2020. Le théâtre, c'est un héritage ici du projet pédagogique inéacien. Et par notre projet pédagogique et éducatif, eh bien, c'est impensable qu'on n'ait plus cette salle que nous appelons théâtre, qui est un lieu de vie, un lieu de souvenir. Vous avez les soirées des équipes, vous avez les veillées, vous avez les remises de diplômes, vous avez aussi des temps forts comme les réunions de formation, vous avez
évidemment au lycée la semaine des talents. Mais pensez qu'il n'y a pas que seulement les temps forts, il y a tout ce qui se prépare avant aussi, qui sont inconsciemment aussi des temps forts pour les jeunes. On met en avant les intelligences multiples, on met en avant des talents qu'on ne pourrait pas forcément voir dans un cours lambda. Et c'est le moyen aussi de les voir différemment, de les valoriser. Et parfois, c'est un élément, un levier moteur de motivation et de réussite scolaire. Aujourd'hui, en tant que lycéens, nous sommes heureux que les anciens et que le lycée lance une opération de reconstruction de ce théâtre qui est si important à nos yeux et qui a été si important à vos yeux avant. Mes chers amis, à Vannes, il y a 60 ans à peu près exactement, que j'ai découvert ce qu'est le théâtre et ce qu'est la mise en scène dans notre salle à Saint-François-Xavier. En effet, j'étais arrivé, je parlais à peine le français, et le père de Solage, qu'on appelait Picasse, a cru bon de me mettre dans l'équipe théâtre pour que j'apprenne le français. 60 ans après presque autant d'années de travail dans le cinéma, je rends hommage à l'endroit où tout a commencé et je serais vraiment très très content que si vous contribuez tous à participer à la rénovation de la salle parce que qui sait, il y a d'autres vocations qui vont naître. Et ne serait-ce que de s'articuler en public, d'apprendre à se comporter, parce que ça peut servir dans tous les métiers. Je vous embrasse très fort tous là-bas, je regrette que je ne puisse pas être avec vous. Bonsoir, je suis Arnaud Bédoué, j'ai été pensionnaire à Saint-François-Xavier en 1970, en 6e et en 5e. Et malheureusement, je ne peux pas être avec vous ce soir pour fêter ce théâtre. En tant qu'ancien élève, pour moi, j'y suis extrêmement attaché et que je voudrais qu'il perdure ce théâtre, évidemment. Ce lieu me tient à cœur parce qu'il a influencé mon avenir, puisque je suis acteur, auteur dramatique et réalisateur. C'est peut-être là, et c'est même certainement là, que j'ai eu ma première émotion artistique, mes premières émotions artistiques, puisque j'ai été en tant qu'acteur et en tant que spectateur. Ce théâtre, comme je le disais, a déterminé mon avenir, donc il représente énormément. Mais au-delà de ça, c'est un espace, le théâtre, c'est un espace de liberté, c'est un espace de création, c'est un espace d'expression, un lieu éducatif, une pension, un lycée sans théâtre me paraît toujours tristounet. Cette fois, après tant d'années, la collecte est lancée. Nous avons besoin de vous. Nous comptons sur vous. Nous avons besoin de vous. 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 On a besoin de vous. Ce projet est important et on a besoin de vous.